Coucou tout le monde. Bon là j'espère que c'est le dernier tuto pour la locomotive. Juste vous fais voir, donc là la boîte, hein. Donc je l'ai décorée, la boîte. Donc là vous avez les 16 boîtes dedans. Je reviens pour les petits wagons. Ici vous faites un trou, un gros trou. Avec moi j'ai si j'arrive à la choper, j'ai la pince, la croque Adil. Donc je fais le gros trou avec ça et au milieu. Et après je superpose l'autre bout avec l'autre wagon et je trace avec un crayon pour faire le repère, pour bien percer. Donc ça, je dis maintenant au début de la vidéo pour pas oublier. Pour attacher les wagons. Alors, moi je l'ai fait avec une attache parisienne. Vous pouvez le faire avec des attaches parisiennes. Ou alors avec des chaînes. Ou alors, ça c'est, vous savez, c'est des genres on va dire des fils, vous savez, qui se tordent un peu. Genre qu'on peut déployer. Et vous pouvez faire en fait des 8 pour accrocher vos wagons. C'est pas de la corde, mais dedans vous avez une tige en fer et que vous pouvez manier. Sinon, avec des chaînes ou des attaches parisiennes. Mais si vous faites avec des attaches parisiennes, il faut quand même elles soient grandes, pas avec des petites. Voilà, je vous le dis, c'est surtout pour pas oublier. Donc là, mettre ça là, tout dans le sac. Donc là, j'ai fait 8 boîtes, donc c'est le même principe que les 16 boîtes. Hein. Donc vous faites les mêmes, 8 boîtes. Bon, là, une boîte que je dois refaire parce qu'elle a eu un défaut. Donc même principe, on va cette fois, on va coller comme ceci. Donc on fait un carré. Voilà. On va coller. Et après, on fera une grande boîte pour le numéro 25. Alors, j'ai pas mis les numéros. Je pensais qu'il me restait des numéros sur l'autre bloc de l'année dernière. Et en fait, ben non. Bon, c'est pas bien grave, je les mettrai plus tard. Pour les petits casiers, vous pouvez faire avec des encoches. J'ai pas fait, je le ferai plus tard. C'est vraiment là, finir le tuto. Donc, on va coller. On colle et après on fera la grande boîte. Donc voilà, donc là vous avez 2 colonnes de 2 boîtes pour faire 4. Là. Qu'on va positionner comme ceci. Donc là on va mettre de côté. Ah oui, je reviens parce qu'on m'a demandé pour le papier déco. Alors le papier déco, oula, les animaux, ça fait plus d'1 an que je l'avais trouvé sur AliExpress. Je vais faire de la place. La boîte, elle sera décorée différemment pour changer. Donc là, je me suis fait mal. Donc là, pareil, hein, papier déco, je le fais directement. Parce que là, il va falloir des grandes feuilles. Alors, on va commencer par la boîte. 28. Alors là, il nous faut une feuille de 28 cm sur 28 cm.
Voilà. Donc là, 28 sur 28. Et on va faire les plis. Donc, je laisse ça de côté. Je prends ma planche. Alors, on va faire un pli à 2 cm. Deux centimètres, 8 cm, 20 cm et 26. Hop là, je me suis coupée. On tourne, on fait un quart. Et on va faire la même chose. 2, 8, 20, 26. Donc voilà. Et on va couper exactement comme les autres boîtes. C'est exactement pareil. La seule chose qui change, c'est juste la taille. Et on a ceci. Donc là, on coupe puisqu'elle a... On raccourcit. Là, ça sera la languette. Hein, on raccourcit. C'est vraiment exactement comme les petites. Là. Voilà, dernière languette. Voilà. Et hop, on va marquer les plis. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment exactement la même. Donc là, c'est vrai, il faut aimer faire des boîtes. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est bon. On va coller. Hop, je remets les languettes un peu en arrière pour pas me gêner. Et là on colle.
Voilà, donc là, nous avons la boîte. On va poser là. On va faire donc le contour de la boîte. Alors, j'ai pris une feuille. Pareil, hein, papier déco, grande feuille. Ça, c'est du bloc de l'année dernière. Donc là, on va la couper en deux. Parce qu'en fait, il faut une grande grandeur. Alors, je fais de la place. Le massicot en largeur 12,3. Donc, on va faire, on va couper déjà en largeur 12,3. 12, par là, on va dire 12,3, c'est ça, je me trompe pas. Allez, donc là, voilà, largeur, la longueur, on s'en fout pour le moment. Donc, vu que moi c'est une feuille de 30, ouais, 30,5 sur 30,5, je recoupe au niveau de la largeur 12,3. Voilà. Parce qu'en fait, il nous faut 38,7 au niveau de la longueur. Donc, vous prenez une feuille. Vous collez, en fait, vous coupez deux bandes en largeur. 12,3 sur 12,3. Hop. Donc, là, je prends du double face et on va coller les deux bandes entre elles. Et voilà, et là vous collez les deux bouts entre elles. Donc voilà, donc nous avons une grande bande. On reprend le massicot et on va couper à 38,7. De toute façon, vous prenez du papier que vous aimez pas trop parce que de toute façon, la déco va à l'intérieur. Hein. Alors, on a dit 38,7. Donc là, j'ai 38, 5, 6, 7. Laisse mettre 6, 7. Et on coupe. Donc là, la partie, on enlève. Et on va faire les plis. Alors, il faudrait pas que je regarde dans le sens qu'on plie pas là où on a collé la bande. Et je fais 6,3 ici. Voilà. Faire 6,3 ici. Ouais, c'est bon. Donc on fait un pli sur 6,3. Ok, là c'est bon. On fait un pli à 18,6. Voilà. On fait un pli à 24,9. On fait un pli à 37,2. Donc voilà. Donc
Donc, nous avons le contour de la boîte et on marque, voilà, on va marquer les plis. Voilà. Donc là, on va coller. Hop. Là, il manque un pli. Euh, 6, 3, 18, 24, 37, 2. Oh, je me suis trompée quelque part. Là, j'ai les 3, 3. Après, on part de 18, 6. Ah, 18, 6, évidemment. Si je le fais pas, j'ai pas fait le bon pli. Donc, là, 3, 3. Et on part sur 18, 6. Je me suis trompée. 18, 6. Là, je sais pas, non, c'est là, 18, 6. Je fais 18, 6. Alors, 3, 3, on fait 18, 6. Là, j'ai 18, 6. 18, 6, on fait 24,9. 24,9. Non, il est décalé. Ok. En fait, il est là, le pli. Alors, je me suis trompée. Ok, c'est bon. Donc, 6,3, 16,6, 24,9, 37,2. Voilà, c'est grave beaucoup. Pourquoi ça va pas? J'ai 3. Ah, mais faut pas que je me... Ah là, non, c'est que ça qui se plie, c'est pas ça. Hop. Hop. Je les pose. C'est bon. En fait, je vous dis 6-3, mais oui, mais moi, comme une con, j'ai fait un pli à 3-3, je suis restée sur le ton ancienne boîte. Non, c'est 6-3, c'est pour ça que ça va pas. Oh, mais... voilà, ça va peut-être mieux, non? Comment? Je comprenais pas, bah, évidemment. Voilà, ça va mieux. Je vous donne les bonnes dimensions, mais en fait, je fais pas. C'est vrai que là, je suis fatiguée. Voilà. Oui. Pourquoi j'y arrive pas, mais évidemment. Donc les mesures, c'est bien 6,3, 18,6, 24,9, 37,2. Moi, j'ai fait 3,3. En fait, je suis restée bloquée sur l'autre boîte, c'est pour ça.
j'ai tellement fait de plis. Non, mais là, c'est bon. Alors, même principe, on reprend les petites boîtes, on prend la grosse et on va la coller dessus. Et après, on va... Ouais, non, là, on est obligé de la coller. On va déjà la coller. Et après, il faudra mesurer pour les cartonnettes. Donc là, est-ce que ça colle? Ah, c'est bon, ça a collé. Donc, il n'a plus qu'à mesurer. Vous mesurez la base, le dessus et vos côtés. Et puis là, pour faire les rabats. Donc là, je mets en pause parce que faut que je mesure et que je découpe. Je reviens. Donc là, j'ai coupé mes cartonnettes. Par contre, vous mesurez bien le dessus, le dessous et vos quatre côtés. Comme moi, le dessous, il fait 12,5 sur 12,5. Le dessus, il fait 12,3 sur 12,3. Et mes côtés font 12,5 sur 13. Il faut que vous mesurez. Donc là, j'ai fait donc mes cartonnettes. Donc c'est bon. Et on va recouvrir. Ah oui, c'est toi que je cherche. On va recouvrir. On fait exactement comme on a fait avec l'autre boîte. Bon, j'ai recouvert toutes mes cartonnettes, donc j'ai collé déjà le dessus, le dessous et les côtés. J'ai fait mes renforts, en fait comme d'habitude, exactement comme l'autre. Là, on va faire donc les rabats, hein, même principe. Là, du coup, j'ai fait avec du papier noir. J'ai plus de papier Craft le fin. Donc, je me suis rabattue sur le noir fin. Allez, je vais faire des bandes pour coller les rabats exactement comme l'autre. Là, je coupe. Hein. Faites largeur 4 cm. Voilà. Et voilà. Donc là, alors lui, il est un peu dur, mais je vais bien plier. Ah, j'ai pas coupé droit. Du coup, ça ne sera pas la dernière. Je pensais que j'aurais eu le temps, mais en fait, non. Là, je colle donc les deux rabats. Et après, je devrais m'arrêter parce que je dois aller chercher mon fils. Donc là, on fait les deux rabats. Et la prochaine vidéo, ça sera la dernière. Où on fera le couvercle et la déco. Et cette boîte là, on mettra du ruban pour fermer comme un paquet cadeau.
Donc là, voilà. Bah, c'est quand même un gros, c'est un de mes plus gros tutos, je crois. Ça fait quand même presque plus de 2 semaines que bah, je suis dessus. Voilà. Donc là, ça prend vraiment du temps. Est-ce que je l'ai bien mis dans le bon sens ou non? Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai pris, vous voyez, une largeur de 4 cm. Je plie en deux. Et après, vous regardez votre longueur. Et hop, vous coupez. Donc là, on colle. Donc là, ça se ferme. Là, on a le rabat. Là, le rabat, on fait pareil pour l'autre côté. Voilà, le rabat. Et voilà. Et voilà. Oh, mais non. J'ai mis la colle du mauvais sens. Où est ma gomme? Je me dépêche sinon. Là. Donc la bande largeur de 4 cm, vous coupez votre longueur et on colle le rabat. Toujours des cartonnettes des cartonnettes fins, hein. Faut faire la boîte. Et papier déco, pareil, hein, vous mettez du papier fin. Sinon, après, vous risquez d'avoir un problème. Vous ne pourrez pas rentrer votre boîte dans le wagon. Donc là, je m'arrête là. Donc voilà, on a la boîte. Comme j'ai dit, j'ai pas les numéros. Je les mettrai plus tard. Vous pouvez faire des encoches pour les boîtes. Donc, prochaine vidéo, on fera le couvercle et la déco. Bisous!